c'est Cornelia avec Faith and Autism with Cornelia Mwanza. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Anne, la maman de Samuel dans la Bible. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais donner un résumé très rapidement. Anne, c'était l'une des femmes d'Elkana. Elkana avait deux femmes. Une c'était Pénina, l'autre c'était Anne. Pénina avait des enfants, Anne n'en avait pas. Et puis Pénina, elle provoquait Anne, elle se moquait d'elle. Et bon, c'est ça l'histoire. Et puis, aujourd'hui, c'est que notre but sera de parler de se décharger de nos soucis. De quelques leçons que le Saint-Esprit m'a apprises pendant que j'étais en train de lire ces passages. Je sais qu'on a beaucoup de leçons de ce passage, mais j'ai vraiment aimé ce qu'il m'a appris récemment et je voulais partager pour qu'on puisse continuer de ça. Et puis, je voulais juste vous dire aussi qu'il y a, si vous avez remarqué, il y aura quelques changements maintenant dans la chaîne, avec la chaîne, parce que je vais commencer à nous partager une parole chaque fois qu'on est là, parce que je veux vraiment que le focus puisse être sur la parole de Dieu et pour savoir que Dieu est toujours en train de faire des miracles. Dieu est toujours là pour nous. Même si on pense qu'il ne l'est pas, il est toujours là. Donc, comme j'ai toujours dit, Faith and Autism, c'est un endroit où on peut venir parler de ce qui nous fait le plus mal, ce qui nous fait parfois douter de l'amour de Dieu, sans jugement. En même temps, je voudrais qu'on puisse vraiment savoir que Dieu est toujours le focus de cette chaîne. Cette chaîne a été créée parce que Dieu me l'a mis dans le cœur. Je n'ai pas commencé à parler de l'autisme de ma fille parce que je voulais parler de ça. D'ailleurs, c'est vraiment le contraire. Je ne voulais pas en parler parce que d'habitude, chez nous, on parle pas de ça. Je suis africaine, je suis congolaise. On parle pas des choses pareilles parce que il y a beaucoup de stigmas, il y a beaucoup de... Les gens n'aiment pas parler des choses de développement mentaux des enfants, surtout les troubles d'autisme. Donc, dorénavant, je vais commencer à partager une parole qui va nous aider pour la semaine, jusqu'à la semaine prochaine, pour que nous puissions vraiment rester toujours dans la parole, dans la présence de Dieu, pour qu'on puisse savoir que oui, on a des jours qui sont plus durs que d'autres. On vit des moments, on peut vivre des moments très difficiles. Dieu, tu peux pleurer, on peut aller à Dieu avec nos larmes et tout, mais faut qu'on puisse savoir. N'oublions jamais qu'il est toujours là pour nous, no matter what. Ok. Donc, l'histoire d'Anne m'a appris 3 leçons. Une des leçons, c'est que tu peux aller dans la maison de Dieu et ne pas être dans sa présence. Dans 1 Samuel 1, donc, ici, on parle de Anne, avec toute sa famille, avec son mari, ils allaient dans la maison de Dieu, mais tellement qu'elle était plus focus à ce que Pénina était en train de lui dire. Elle n'avait pas réalisé chez qui elle allait. Beaucoup de moments, on peut aller à l'église, malgré nous, on dit, ah, je suis fatiguée, il faut qu'on aille à l'église. On oublie souvent, c'est qui est là. C'est qui nous appelle dans sa présence. Oui, le culte, il est là il est schedule chaque week-end, chaque mardi, chaque mercredi, dépendant de quand tu dois aller à l'église. Celui qu'on part rencontrer, ce n'est pas une personne, c'est Dieu lui-même. Dans la présence de qui on entre quand on part dans la maison de Dieu. Tu vois, Anne, elle était plus
elle regardait plus ce que Pénina était. Je ne suis pas en train de dire que ça ne fait pas mal. Je comprends. Je comprends que ça fait mal de voir que tout le monde autour de toi en train de... Ça, pour Anne, c'était un bébé. Pour une autre personne, ça peut être un job. Pour une autre personne, ça peut être la carrière. Pour une autre personne, ça peut être le mariage. Pour une autre personne, ça peut être... Moi, par exemple, c'est les enfants, un enfant qui n'a pas l'autisme. Parce que tu vois, on partait à l'église avec les autres enfants. Tu vois que ta fille, elle ne pouvait pas faire ce que les autres étaient en train de capables de faire. Ça fait mal, je comprends ça. Mais quand j'allais à l'église, j'étais trop focused on Adassa's problems. Et j'avais oublié que je suis venue rencontrer le Dieu qui l'a créé. Que je peux emmener tous mes fardeaux lui emmener tous mes fardeaux et il va les accepter. Donc, c'est vraiment une leçon que Dieu vraiment m'a mis à cœur. Que quand on part dans sa maison, qu'on puisse vraiment être conscient de qui on part rencontrer, de qui on part voir. On part pas voir le pasteur, on part pas voir les gens de la chorale, on part pas voir les greeters. On part rencontrer Dieu. Comme il dit dans... Tu as entendu des dieux le juge de tous. Qu'on puisse vraiment comprendre dans la présence de qui on est quand on est en train de partir à l'église. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que on ne décharge pas vraiment nos fardeaux à Dieu. Pourquoi je dis ça? Par exemple, je vais donner un exemple. Je pars à l'église, je vois, comme j'étais en train de dire, je vois que ma fille est en train de... Tu vois qu'elle n'est pas typique. Puis, il y a une prière, on dit, Dieu, que tu puisses faire ce que toi, que tu puisses vraiment, je te laisse ce fardeau. Je te laisse ce fardeau. Je ne veux plus me soucier de ce bébé parce que toi, tu me l'as donné, tu m'as donné la capacité de t'en prendre soin. Tu sais ce qu'on fait? Je dis ce que j'ai dit là. Et puis quand je tourne, je prends les fardeaux, je retourne et je pars avec ça à la maison. On fait ça beaucoup de fois. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai dit que j'ai laissé les fardeaux là. On arrive à la maison, Ada, ça fait une autre chose. Je ne vais pas dire Dieu, je ne parle pas chez Dieu. Je dis Dieu, je t'ai laissé ce fardeau, je ne vais pas me soucier de cet enfant. Et puis, c'est ça que je fais, je commence à pleurer. Est-ce que j'ai laissé les fardeaux à Dieu? C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de moments de faiblesse. On a tous des moments de faiblesse. Mais c'est pour nous montrer que dans Psaume 9, chez les francophones, ça dit 11, mais chez nous, ça dit 10. C'est ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te recherchent. Ceux qui te cherchent, ô Éternel. C'est parce qu'on ne connaît vraiment pas Dieu. On ne lui fait pas entièrement confiance. Parce que si on le connaissait. Donc c'est pour ça, vraiment, ce changement que j'ai fait avec ma chaîne, c'est parce que je veux vraiment qu'on puisse entrer dans un journey. Je ne sais pas comment dire ça en anglais, en français. A journey of growth. Qu'on puisse le connaître plus en plus pour que notre confiance en lui puisse être parfaite. Je sais qu'on a beaucoup... Trust me, I understand. Il y a beaucoup de fardeaux. Tu te dis, mon Dieu, me regarde, c'est partout. Les gens, il y a des Pénina partout. Mais vraiment, je veux que cette année, c'est pour ça que j'ai ajouté j'ai ajouté qu'on puisse parler vraiment de la parole de Dieu pour qu'on puisse s'aider à grandir en Dieu, à grandir dans notre foi en lui. Parce que quand on grandit, même si on a des moments de faiblesse,
on sait les reconnaître et puis aller direct. C'est pas, tu vois, c'est pas que quand tu grandis en Dieu, tu n'as pas des moments de faiblesse. C'est que tu es conscient de quand ces moments de faiblesse, tu ne laisses pas te faire, to bring you down. Tu demandes à Dieu la force pour continuer. Et la troisième leçon que j'ai apprise, c'est que Dieu est toujours prêt à nous recevoir. Dans 1 Samuel 1, 9, Anne a changé son attitude. Parce que la Bible dit dans 1 Samuel 1, 4 ou bien 5, non 7, il disait que ça se répétait chaque année. Elle faisait la même chose. Anne était vraiment focus en Pénina, elle ne regardait pas Dieu. Mais cette année-là, au verset 9, elle a dit, mais non, je suis dans la présence de Dieu. Et guess what? Dieu était prêt à la recevoir. Donc, en tout cas, mon mot d'encouragement aujourd'hui, c'est que faut toujours savoir que Dieu est prêt à nous recevoir. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui nous force à faire les choses. Donc, il nous donne le choix. Il nous a donné sa parole. Il nous a dit, il est là pour nous. Mais à la fin, c'est nous qui choisissons de lui faire confiance ou pas. J'ai prie vraiment que Dieu puisse nous aider à avoir plus confiance en lui. Vraiment qu'on puisse se confier à lui. Et ça va venir quand on va commencer à le connaître de mieux en mieux. Donc, I hope you join me on this journey as we grow in God. I'm sorry, I don't know how to say it in French. Je prie que le Saint-Esprit puisse vous donner la force, même dans vos pleurs, même dans les moments les plus difficiles de votre vie, que vous puissiez vous rappeler qu'il est toujours là. Tu peux aller chez lui avec tes pleurs, tu peux aller avec lui avec tes craintes. Il va pas te laisser. Il est toujours là pour toi et il nous aime. Et merci beaucoup de m'avoir joint aujourd'hui. N'oubliez pas que quels que soient les moments difficiles, Jésus règne. On se voit la semaine prochaine. Merci.